Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on va continuer le challenge commencé avec Romix de la chaîne GNG et je vais vous parler du matériel de base pour commencer la peinture de figurines. On a acheté la boîte de base à 2 pour un budget de 50 €, soit 25 € par personne. Quitte à faire les choses à 2, autant continuer pour la peinture. Il nous restait 15 €. C'est un budget raisonnable mais un peu limité. En se mettant à 2, ça va nous permettre d'acheter en plus grosse quantité et de pouvoir se partager les choses. Alors pour commencer la peinture de figurines, la première chose qu'il nous faut c'est une sous-couche, un après. Je vous renvoie à la vidéo glossaire que j'ai tournée il n'y a pas longtemps. Pour l'après, je vous conseille d'utiliser du gesso. C'est un produit souvent utilisé dans les beaux-arts classiques. C'est un après plus ou moins liquide, qui se retravaille facilement, qui se gratte. Le gesso est diluable à l'eau et c'est ce qui en fait sa force. C'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer autant au pinceau qu'à l'aérographe. J'ai fait le test, ça marche très très bien. Pour commencer, il vous faudra plusieurs choses. De quoi peindre et de quoi stocker vos peintures. Alors, de quoi peindre, ça englobe les peintures et ça englobe aussi les pinceaux. Et quand je parle de stockage, je parle de petits pots compte-gouttes de ce type-là, qu'on achète vides, qui vont vous permettre par la suite de pouvoir partager tout ce que vous avez acheté en termes de peinture et en termes de produits entre vous deux pour les emmener chez vous. Ce genre de pots, c'est des pots qui font 10 ml. Les pots de peinture que je vais vous conseiller d'acheter, c'est des pots qui font 59 ml. Donc vous avez vraiment de la marge pour partager, pour avoir des réserves et pour vous entraîner en peinture. Pour les peintures, je vous conseille, après vous pouvez choisir les teintes, mais je vous conseillerais de prendre du noir et du blanc en base. Je veux dire, ça va être ce qui va vous servir, peu importe votre travail de peinture, soit pour éclaircir vos teintes, soit pour les assombrir. Et si vous voulez vraiment voir large, je vous conseille de prendre les 3 couleurs primaires. Donc du rouge, du bleu et du jaune. Avec ces 3 couleurs et des mélanges simples, vous pouvez avoir toutes les teintes existantes. Vous cherchez un cercle chromatique, comme celui que j'ai affiché, et c'est des mélanges simples. Avec les 3 couleurs primaires, vous pouvez avoir toutes les autres. Par exemple, vous mélangez en part égale du jaune et du rouge, vous avez du orange. Vous mélangez en part égale du jaune et du bleu, vous avez du vert. Vous mélangez en part égale du bleu et du rouge, vous avez du violet. Ensuite, vous arrivez à l'extérieur du cercle. Votre couleur violette, vous la mélangez en part égale avec du rouge, vous avez un rose. Vous mélangez votre vert en part égale avec du bleu, vous obtenez un turquoise. Et ensuite, vous jouez avec le blanc pour avoir des tonalités plus claires ou avec du noir. En très légère quantité le noir par contre, c'est vraiment une pointe et en rajouter une pointe pour ne pas tomber dans un gris qui va trop dénoter de votre couleur. Mais globalement, avec ça, vous êtes paré, vous pouvez tout faire. L'avantage, c'est comme c'est une peinture qui ne coûte pas cher, vous pourrez faire vos mélanges, racheter de la peinture par la suite, mais déjà avec des pots de quasiment 60 ml, vous avez de quoi faire en termes de mélange. Alors dans un premier temps, je vous conseille de prendre ce type d'acrylique. C'est des acryliques simples, elles ont une très bonne couvrance, elles sont pas trop chères. Alors c'est une acrylique qui va vous permettre de vous entraîner bien sûr, parce qu'au démarrage vous allez vous chercher, vous allez faire des mélanges, vous allez rater vos mélanges, vous allez recommencer. Le but c'est de vous familiariser avec la peinture, de vous familiariser avec les mélanges, avant d'aller vers des gammes plus complètes en termes de couleurs, pour ne citer que la gamme Citadel, qui a un panel de couleurs très important et qui va vous permettre de compléter votre matériel par la suite. Mais pour commencer, j'aurais tendance à vous dire, n'investissez pas trop. Ça va être du matériel, bien sûr, pour peindre des figurines, essayer d'avoir le meilleur rendu, mais ça va être aussi pour s'entraîner, pour travailler. Donc du coup, n'investissez pas dans les 70-80 € pour commencer, c'est totalement inutile. Et forcément, vous aurez des erreurs, vous aurez des ratés. Et entre dépenser 12 € pour de la peinture et du matériel et dépenser 70 €, on a tendance à avoir les erreurs qui restent un peu plus digestes si on n'a pas dépensé des sommes pareilles pour les acheter.
Donc voilà, c'est mon petit conseil de démarrage. Ces peintures, elles sont très très mates. J'aime beaucoup le rendu. Pour du vernis, plus tard, il y a moyen de trouver des flacons de vernis dans les mêmes tarifs. Du vernis acrylique mat, ça j'ai dû le payer 2 €, mais ça on peut voir dans un second temps un peu plus tard. Il y a des bombes de vernis mat que vous pouvez trouver à Auchan. Une bombe de vernis mat, ça va vous coûter dans les 5 €. Mais je veux dire, pour commencer la peinture, pour vous entraîner, c'est pas le plus urgent. Et au niveau des pinceaux, je les ai extraits de la boîte parce que j'avais pas le set neuf sur moi. C'est des pinceaux à fibres synthétiques. 10 pièces pour un peu moins de 5 € à Cultura. Ça va durer le temps que ça va durer, mais c'est des pinceaux de bonne qualité qui vont vous permettre de commencer. Donc il vous faudra un pinceau brosse pour les brossages, un pinceau fin assez petit avec une bonne pointe pour les détails, et pour les grosses couches, un pinceau un peu plus gros. Là c'est une taille 5, après ça dépend des marques pour la taille de la fibre, pour les plus gros aplats, les plus grosses surfaces, etc. Et c'est tout ce que vous aurez besoin pour commencer. Et je vous parlais de pot compte-gouttes. Checkez sur Amazon, là j'ai regardé tout à l'heure en faisant le budget. C'est hors frais de port, mais pour 2,60 €, j'ai trouvé des lots de 50 pots compte-gouttes vides à remplir. Donc avec les frais de port, ça monte un petit peu, mais je veux dire, ça reste très raisonnable. Et avec 50 pots compte-gouttes, vous avez largement de quoi faire. Alors, en termes de budget, le gesso, je l'ai trouvé dans les magasins Action à 2,79 €. Les pinceaux, donc je l'ai mentionné, un set de 10 pièces à se partager, je l'ai trouvé chez Cultura pour 4,99 €. Et le pot de peinture d'acrylique, acrylique déco, c'est la marque Crealia, à Cultura donc, c'est 2 €, je vérifie mes notes, 2,99 € le pot. En termes de budget donc, j'ai récapitulé, sans les pots compte-gouttes, on arrive à un total pour l'ensemble de un peu plus de 22 €, ce qui nous fait à peu près 11,50 € par personne, ce qui est très raisonnable vu qu'on était parti sur un budget de 15 €. Si on rajoute les pots compte-gouttes, ça nous fait à peu près 12 €, 13 € par personne, voire 14 €, ce qui nous laisse largement dans le budget. Avec tout ça, vous avez de quoi commencer et vous faire plaisir. Bon, j'espère que le format vous aura plu, j'espère que vous aurez eu les renseignements qui vous intéressaient. On se retrouve rapidement pour la suite du challenge. Je vous expliquerai comment utiliser ce matériel, je vous montrerai comment monter les figurines. Je n'ai pas parlé de matériel pour le montage des figurines parce que ça, dans une maison, on peut trouver largement ce qu'il faut pour le faire et le faire bien. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'investissement particulier dans un premier temps, donc voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao.